lorsque le cours est dispensé, à la fin du cours, ce système va donc empaqueter tout et va donc loger en bas. On va faire un tour en bas. Va donc loger dans la base de données pour un accès ultérieur. Par conséquent, monsieur les vice-chancelleurs et monsieur les recteurs, regardez quel est donc l'avantage. En réalité, un cours qui est bien dispensé, ce professeur Omba dispense le meilleur cours, je ne sais pas, le meilleur cours de français, littérature africaine, whatever. Si c'est le meilleur cours, en attendant que ce cours soit mis à jour, ce cours sera seulement programmé, mis à la disposition des étudiants. Ils ont accès à ce cours-là. Tant qu'il n'est pas mis à jour, si c'est un cours qui est valable pour 5 ans, c'est le même cours qui est dispensé. C'est le même cours qui est mis à la disposition des étudiants. Par conséquent, son travail va muter. Il va maintenant travailler en ligne, à l'effet maintenant de répondre aux sollicitations parce que les étudiants vont poser des questions. Monsieur, on n'a pas compris ceci, monsieur, on n'a pas compris cela. Il n'est donc pas le seul à répondre. Et ça remet donc, parce qu'aujourd'hui, théoriquement, on parle de l'existence des équipes pédagogiques. Mais en réalité, les équipes pédagogiques ne fonctionnent pas dans les universités. Excusez-moi parce que nous avons mené des enquêtes. Sur l'instruction, c'est monsieur le ministre d'État. Parce que nous faisons le travail pour que le projet, il faut qu'on comprenne ce qui marche. Les équipes, théoriquement, il y a les équipes pédagogiques. Mais il n'est pas, lorsqu'on va dans une université, on n'a pas trouvé les enseignants assis à l'effet de dispenser sur un cours, de discuter sur un cours qui doit être dispensé aux étudiants. Chaque enseignant, d'ailleurs, ça s'explique au niveau, lorsqu'on soit les emplois de temps, nous trouvons, on dit, pour algorithmique 111 procès on met mon nom. Non, c'est l'équipe pédagogique désormais. C'est l'équipe pédagogique, et on va maintenant prendre l'enseignant le plus futé pour aller présenter ce cours, mais il a été préparé par un groupe d'enseignants. Par conséquent, maintenant, vous voyez que la première conséquence, c'est que les heures complémentaires là, que nous les enseignants, nous adorons en fin d'année, il faut déclarer les heures complémentaires. Bon, je ne veux pas dire déjà que ça va disparaître parce que les enseignants peuvent me tuer. Mais en réalité, si je m'en tiens, lorsque M. le ministre d'État a permis, il y a de cela 2 semaines, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République Côte d'Ivoire, il a visité, monsieur le ministre, il a visité ce centre et nous lui avons expliqué. C'est lui qui dit bravo, fini les heures complémentaires, fini les heures transcomplémentaires et les enseignants. Le métier des enseignants, ça c'est le ministre ivoirien qui l'avait dit. Il y a cela 2 semaines ici. Et ça veut dire que nous pouvons donc prendre l'avantage de cela à l'effet donc d'améliorer notre système d'enseignement supérieur. Voilà donc ce qui va se passer. Par conséquent, c'était comme si on avait tout changé les gars à 500 parce que parce que nous donnons une vision, parce que nous vivons dans un nouveau monde et les choses, nous sommes dans un nouveau paradigme, les choses qui étaient vraies hier, certaines choses ne le sont plus aujourd'hui, encore moins demain. C'est pas vrai. Ces valeurs-là, c'est des choses qui n'existent plus. Donc lorsqu'on a lancé ces intrigues-là, ça veut dire qu'on ne comprend pas très bien où va le monde. Bien. Ça veut dire aussi qu'à l'époque, si lorsque Steve Jobs, lorsqu'il disait que 366 égale à 500 et que 400 égale à 700, s'il était camerounais, il devait se les appliquer, pourtant c'était la vérité. Bien. Ça s'explique, ce n'est pas les mathématiques. Il faut pratiquer, il faut voir. Bien. C'est dire aussi que lorsque vous projetez, il sera possible dans le système d'enseignement camerounais que les étudiants les plus futés aient la licence en cours. C'est possible. C'est possible. Pour le moment, c'est comme un rêve. Je parle sur le contrôle du professeur Omba. À l'époque, j'étais étudiant. Je gérais l'informatique à Yaoundé 1 et à Yaoundé 2. Il y a eu une grève à la faculté des lettres. C'était le mot changement. Parce que nous avons trouvé les étudiants en 1 an qui avaient la licence. Et comme ce n'était pas la réglementation au Cameroun ne permettait pas qu'en 1 an, un étudiant fasse première année, deuxième année, troisième année.
On a mis tous ces étudiants, j'ai décelé tous ces étudiants-là qui étaient hors la loi, entre guillemets. Ça a créé toute une grève en faculté de lettres. On a parlé chez Rochemont. Voilà, donc ça vous dit que c'est une chose, c'est vrai que c'est possible qu'on ait la licence. Maintenant, il faut codifier cela. Donc, il faut que le système d'enseignement supérieur camerounais évolue. Ça sera une réalité, même si ce n'est pas une réalité aujourd'hui, mais demain, ça va s'imposer à nous. On ne va pas imposer un enfant à faire 3 ans pour avoir la licence. C'est comme l'université de 3e génération, il fallait faire 13 ans pour avoir le doctorat d'État. Pour ceux qui en ont ici, il y a des éminents professeurs qui sont assis. Parmi vous, il y en a qui ont le doctorat d'État, qui sont titulaires du doctorat d'État. Mais l'école a évolué, on est parti de 13 ans à 8 ans, avec maintenant l'adoption du LMD, ça c'est maintenant ce qu'on appellera une génération, une université de 2e génération, avec maintenant tout ce qui va avec les réformes. Ça fait le système LMD, licence, master, doctorat, ça se fait en 7 ans, en 8 ans. Donc aujourd'hui, l'université de 3e génération qui, n'est-ce pas, intègre le digital, il est possible de finir cela. Et il y a des études qui le prouvent en 5 ans, on finit l'enseignement supérieur. Et pour l'Afrique, c'est une nécessité absolue. Parce que l'Afrique, entre guillemets, doit se développer. Et pour que l'Afrique se développe, il faut envoyer dans le marché de l'emploi les ressources humaines jeunes, capables de tenir et de soutenir le développement économique de l'Afrique et du Cameroun pendant au moins 40 ans. C'est ça notre challenge. C'est le challenge de l'Afrique. Et je crois que le projet e-National Higher Education Network, projeté et pensé, n'est-ce pas, par notre chef d'État, son excellence Paul Biya, est le bienvenu pour une mutation totale et définitive de l'enseignement supérieur. Nos universités, les recteurs sont là. Si nous voulons challenger les universités occidentales, les meilleures universités, la meilleure université d'Afrique, c'est l'université de Cape Town. Moi, j'ai été là-bas plusieurs fois. Pour que nous soyons, pour qu'on atteigne dans l'université de Cape Town, il faut adopter ce projet et maintenant l'enseignement à distance. À Cape Town, c'était une ancienne prison qui a été transformée en université. C'est la meilleure. Et là-bas, on utilise l'outil technologique. Sans ordinateur, on ne peut pas faire là-bas. Voilà, monsieur le recteur, mesdames, madame le recteur, monsieur le ministre d'État, la modeste présentation que nous voulions faire pour que on comprenne un peu ce qui est en train d'être fait en termes de transformation digitale définitive du système d'enseignement supérieur camerounais. Je vous remercie.